Salut à tous, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la partie 2 qui fait suite à la préparation donc, de ce proto qui sort de chez NX Concept, donc un 450Y ZF où on est venu greffer un moteur de moto à l'intérieur. Et si jamais le format mécanique vous intéresse et que vous voulez voir comment a été conçue cette machine, je vous invite à regarder la vidéo, je vous mets le lien en description. Donc aujourd'hui au programme, ça va déjà être le rodage, de s'habituer à la machine parce que je n'ai jamais roulé avec un moteur de moto dans un quad. J'ai toujours roulé avec les R, donc c'est la base des quads d'origine, les 450Y FZR, mais préparés. Donc là, il y a un gain de puissance, un gain de poids, la répartition des masses est différente. Donc je vais pouvoir aussi vous donner mon avis à chaud pendant que je roule pour vous donner un petit peu mon ressenti pendant le roulage. Et puis bien évidemment, faire le comparatif en termes de confort de pilotage, donc aussi par rapport à ces nouvelles pièces. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être au programme le rodage, le ressenti, se familiariser avec la machine, puis se faire plaisir principalement aussi parce que là, ça fait du bien. On a le retour du beau temps, du soleil. Ça fait 3-4 mois qu'il fait un temps pourri. Là, juste le fait de rouler, ça va pouvoir être cool. Donc, on se retrouve sur la piste. Alors, la vidéo va être en deux parties. On va avoir donc le premier roulage donc à Montreuil-Bellay, comme là où vous me voyez sur le premier terrain. Mais je vous ajoute aussi un deuxième terrain donc où j'ai roulé le lendemain à Saint-Jean-d'Angély. En fait, j'ai voulu rajouter un deuxième terrain plus grand, plus long, avec plus d'allonge au niveau des lignes droites pour vraiment pouvoir exploiter le moteur sous tous ses angles, que ce soit un petit terrain avec des accélérations courtes, un gros terrain avec de longues accélérations et puis même au niveau de la taille des sauts pour voir au niveau du comportement du poids, est-ce que ça change quelque chose au niveau de l'inertie. Donc je vais vous répondre du coup grâce à ces deux pistes bien complémentaires qui vont m'aider au mieux à vous décrire en fait le comportement de ce proto réalisé par NX Concept. Donc on se retrouve à Montreuil-Bellay pour la première journée et juste après la partie 2 à Saint-Jean-d'Angély. Bon bah les gars, ça y est, c'est parti. Du coup on va aller essayer ça. Ça va être les premiers tours de roue avec le proto. Allez, on met le coupe-circuit. Putain, j'ai tellement hâte d'avoir vu le montage en plus complet de la machine et d'y avoir assisté. Ça m'a... Ah bah non, j'allais démarrer là, je voulais... Mais non, il n'y a plus de clé en fait. Il n'y a plus de clé, c'est un moteur de moto. Ok. Ah là 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 là. Bon, donc en sachant que là je vais faire qu'un seul tour et checker, rentrer pour checker les serrages, parce qu'étant donné que c'est un proto en fait, il faut absolument regarder si tout est bien en place. Ah déjà la force en bas c'est ouf. Et je sens que le réglage suspension est vraiment pas mal. Je sens que c'est dur. Allez, voyons voir la reprise là. Oh là 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 là. Ah, ça n'a rien à voir avec un YFZR. Oh là là, le bruit. On va vérifier, voir s'il y a des serrages. Donc c'est surtout au niveau des tous les axes moteurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup hier j'ai tout pointé en fait avec de la résine. Comme ça, si jamais la résine a craqué, ça voudra dire que ça a bougé. Mais bon, je fais entièrement confiance à Thomas pour son boulot. Après, étant donné que c'est un proto, c'est toujours possible que ça bouge le temps que le châssis se cale en fait. Bon, du coup, donc là j'ai retouché au niveau des amortisseurs avant. J'ai baissé le nez parce qu'il avait tendance à sous-virer. Donc on a fait la modification donc, du guidon plus les amortisseurs du coup. Et là, c'est, à mon avis, ça va être clairement mieux. Je les ai ramollis un petit peu aussi parce que c'était un petit peu dur. Et donc là, le rodage est fait. Donc du coup, on va pouvoir taper un petit peu plus dedans. Coucou! Ça va mon lapin? Oh là là, comment ça marche? Ah, impressionnant. Là, les suspensions, ça va vraiment bien.
Regardez ça, la reprise là. J'ai pas d'embrayage. Oh là là. C'est là-dedans que la différence elle se fait en fait. Je crois que moi ce que j'aime pas mal là, c'est là. Sur le YFZR, en fait ici normalement on a la boîte à air, donc là du coup il n'y a plus que le support de batterie. Alors, en fait je trouve ça dingue d'avoir la moto, on voit qu'en fait ça simplifie mais tellement de zones, il y a moins de câbles, il y a moins d'éléments, c'est moins chargé que les moteurs de air en fait. Bon après, putain bah ça y est, il est sale hein. Bon donc du coup le débrief de cette première journée donc, de roulage, donc elle n'est pas encore terminée. Bon désolé, mes micros n'ont pas fonctionné, avec les bruits des motos on n'entend rien, donc je vais vous refaire l'explication dans la salle. Donc cette pièce est là pour ça aussi, c'est l'intérêt du coup, c'est que ça me permet, quand il y a des prises qui sont pas bonnes ou des éléments que j'oublie de donner, bah cette pièce me permet justement de pouvoir les rajouter. Je vais vous présenter les différences, mon ressenti point par point, le poids, etc. Mais si déjà je peux vous donner un peu mon ressenti sur l'ensemble dès les premières fois où je commence vraiment à utiliser, on va dire, la puissance du moteur. En gros, avec un 450 YFZR, donc la base d'origine, donc même préparé, j'avais l'impression de rouler avec un 250, alors que là, avec le moteur de moto, j'ai vraiment l'impression de rouler avec du coup un 4,5. En fait, ce qui crée cette différence, je trouve, c'est au niveau de la force et du couple qu'il y a en bas, là où le 450 YFZR avait tendance à s'essouffler quand même assez rapidement au niveau des rapports. Donc attention, tout dépend des préparations, de l'essence que vous allez utiliser. Vous pouvez très bien arriver sur des performances équivalentes à un moteur de moto avec un moteur de air, mais par contre ça engendre des coûts financiers qui sont assez conséquents. Le prix des pistons, c'est pas les mêmes qu'un piston d'origine pour un proto. Donc après, chacun voit midi à sa porte, mais c'est vrai que moi, pour favoriser la fiabilité et faire des économies de budget aussi sur du plus long terme, j'ai préféré partir sur un moteur de moto. Bon du coup les gars, il y a un autre élément que je veux vous montrer dans la vidéo, c'est le casque. Du coup j'ai fait appel donc à L2H, donc juste ici, pour me faire cette déco de casque qui est juste incroyable. En fait le graphisme est dingue. Si vous avez des kits déco, il fait bien évidemment pas que les casques, il peut aussi faire les motos, les quads. Donc si vous avez des projets de déco, et ben, je vous conseille d'aller avec lui. La qualité de la matière est vraiment cool. Du coup c'est la petite présentation aussi du casque. Merci beaucoup à L2H de nous suivre cette saison. Ça va être raccord en plus avec les belles tenues d'EF là, c'est cool. On en a plein d'autres pour la saison, mais bon on va pas toutes les mettre maintenant, on va les sortir au fur et à mesure de la saison. Go, c'est parti, on va aller essayer la piste de Saint-Jean et puis c'est la première fois que je vais rouler. Non, j'ai roulé sur cette piste en 2021 je crois en quad et c'est la seule fois, et du coup là tout le circuit a été modifié, donc on va voir ce que ça donne. On va aller se décrasser là à mon avis. Physiquement je pense que ça va tirer hein, ça va être chaud hein. Bon allez les gars, c'est parti, on va aller découvrir la piste de Saint-Jean. Enfin on va aller découvrir, j'ai déjà fait une session histoire de m'habituer parce que les sauts sont quand même relativement grands. Qu'est-ce qu'il y a madame? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, vas-y. Merci madame. Ah bah ça a mieux marché, bah décidément. Et elle galère rien là. En quad c'est quand même quelque chose là hein, la piste hein. C'est un truc de fou.
Wouh. Donc ouais là, sur une piste comme celle-ci, on peut vraiment exploiter le moteur. Et en fait le truc c'est que le moteur il sature pas. Vraiment, on sent qu'il sature pas du tout. Et donc le problème c'est que vu qu'il est très linéaire, à un moment donné il a plus de puissance. Donc il faut pas trop lui taper dedans, il faut beaucoup jouer sur le couple. Comme là c'est très coupleux. Du coup, là, c'était la première matinée de roulage donc sur Saint-Jean. Donc l'avantage de faire du coup 2 terrains différents. Donc hier, on avait Montreuil avec un terrain qui était du coup plus petit pour voir la reprise sur des portions plus courtes. On n'avait pas trop le temps de voir la longe. Et donc aujourd'hui, Saint-Jean, je voulais voir vraiment 2 types de terrains différents. On le voit sur la GoPro, vraiment beaucoup d'allonges, moyen d'exploiter beaucoup plus la machine. Donc mon retour par rapport à ça, alors en fait, je comprends. Il y a des fois, j'en ai entendu certains qui disaient ah, pour moi, le proto et le R, un R préparé, c'est quasiment pareil, je vois pas trop de différence. En fait, je pense que ça va dépendre de l'utilisation et comment ils vont se servir du moteur. Et étant donné qu'en fait, ça ne sature pas vite, eh ben, on va avoir tendance à vouloir pousser la vitesse, alors qu'en fait, il y a un moment donné, quand il commence à trop monter dans les tours, là, le moteur ne marche plus, c'est pas là où son couple est le meilleur. Donc en fait, il faut pas hésiter à rouler tout le temps sur le couple, pas du tout, alors qu'un R, on est obligé de l'emmener dans les tours. C'est dans les tours en général où il fonctionne et ça dure pas très longtemps au niveau des accélérations. Alors que là, vraiment, c'est plus linéaire, donc on peut pousser, mais il faut quand même avoir un petit jeu de rapport pour la relance. Parce que je vois, il y a des virages en 3, il ressortait. Et en 2 aussi, j'avais tendance à vouloir rester en 3 comme avec le YFZR pour éviter justement de devoir me mettre en 2, de repasser la 3 2 secondes après parce que la 2 est trop courte. Et ben en fait, là, j'avais tendance à faire un peu pareil, sauf que du coup, je me suis dit non, je vais baisser un rapport. Donc, je me suis mis en 2 et en fait, le couple est tellement plus long que la plage de la 2, faut l'utiliser et on peut la pousser là où avec le R, et ben en fait, c'était pas du tout possible. On était vraiment bloqué. La 2 durait pas longtemps et là, on sent vraiment que le moteur, il a de la force, c'est plus rock. Donc, pour ceux qui voient pas forcément la différence, c'est que je pense que la plage d'utilisation du moteur est pas forcément bien utilisée. Et quand on arrive à vraiment se mettre dans les bons rapports au bon moment, clairement un R pour moi peut pas rivaliser, hein. C'est impossible ou sinon il faut une prépa vraiment gonflée à bloc. Donc du coup là on va manger, réviser toute la machine pour retourner rouler, vérifier tous les serrages, etc. Puis tantôt on va se taper des manches et puis c'est parti pour les vrais entraînements avant la saison, qui est dans 2 semaines. Déjà 2 semaines. Donc au niveau du poids, j'ai senti quand même une petite différence au niveau de l'inertie. Je sentais peut-être un peu moins d'effort sur certains sauts où j'accélérais. J'avais peut-être moins besoin d'accélérer pour pouvoir sauter et faire les impulsions. Donc c'est pas non plus très flagrant, mais je pense qu'on peut le ressentir quand même. Pour ce qui est après de l'inertie, le ressenti un petit peu, par exemple en l'air, etc. Étant donné que le moteur n'est pas positionné au même endroit, moi je me posais la question, est-ce que le centre de gravité va changer? Est-ce que je vais me sentir un peu différent? La machine, je sais pas, qui va peut-être partir sur le devant, sur l'arrière. C'est vrai que sur ces points-là, moi, j'avais pas tellement de conscience et de connaissance. Et ben en fait, non, j'ai pas trouvé de différence. Le seul truc qui, pour moi, a eu une différence, je sais pas si c'est dû au moteur de moto ou juste dû à mon utilisation, c'est les coups de frein arrière en l'air. En fait, ça arrive qu'on mette des coups de frein arrière en l'air pour redresser l'assiette des machines. J'ai trouvé que c'était un peu plus efficace avec le moteur de moto. Donc après, c'est peut-être le poids. Vu que c'est moins lourd aussi, peut-être que du coup, la balance se fait plus facilement. J'ai pas trouvé d'écart de dingue par rapport au moteur où là il y a vraiment une différence.
Alors, ce moteur de moto, est-ce que vraiment il est utile? Eh ben, en fait, oui, totalement. Clairement, il y a une différence de fou. Déjà, je vais vous donner le point positif de ce moteur, c'est la force qu'il a à la reprise en sortie de virage. Le gros avantage aussi d'avoir un moteur très coupleux avec de la force en bas, c'est pour ceux qui s'intéressent au réglage des suspensions, c'est en fait, ça a beaucoup d'impact. Étant donné que le moteur est moins en charge, et tire moins que le R, et on est plus dans le couple, et ben en fait, les suspensions travaillent beaucoup mieux, tout est beaucoup plus doux au niveau du fonctionnement du châssis, alors qu'avec le R, vu qu'on est beaucoup plus dans les tours, et ben c'est vrai qu'il a tendance à être assez étiré au niveau des amortisseurs, et là-dessus par contre j'ai senti une grosse différence. Dans les accélérations avec le Proto, j'ai vraiment senti une différence où l'amortisseur arrière avait beaucoup plus de motricité. Donc après, attention à bien régler, à bien faire vos précharges, ça c'est super important. On pourra y revenir plus tard dans une vidéo qui est prévue pour les amortisseurs, mais il faut juste que je trouve du temps. Et si vous souhaitez voir d'ailleurs plus de formats et que vous avez des idées, des choses qui vous plaisent, que vous aimeriez voir par rapport au quad, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, ça me donne des idées de formats pour les prochaines vidéos et je ferai de mon mieux pour essayer de satisfaire un maximum de personnes. Donc voilà, donc au niveau du moteur, gros avantage au niveau du fonctionnement aussi des amortisseurs. Bien évidemment, le moteur de moto, beaucoup plus de force en bas, il s'essouffle moins vite. Et on peut utiliser vraiment une plage beaucoup plus pleine et moins besoin aussi de solliciter l'embrayage. Alors qu'avec un R, si c'est pas le bon rapport, c'est pas le bon rapport, faut être dans la bonne vitesse. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous vous posez la question, mais moi, est-ce qu'avec mon niveau, j'ai utilité d'un proto? Est-ce qu'il faut que je conserve un R? Alors si vous êtes actuellement sur un R et que vous avez un niveau qui n'est pas sur un niveau de championnat de France ou plus, je pense qu'un R est très bien pour faire ses armes et pour s'y habituer. C'est vraiment une très bonne machine. Pour moi, le moteur de moto, vous allez en avoir besoin soit si vous voulez vraiment exceller dans la discipline et arriver à un niveau de pilotage où il va y avoir de l'exigence et qu'il faut vraiment aller chercher la performance. Donc pour du championnat de France ou vraiment si vous voulez jouer la tête. Autre option, c'est simplement si vous voulez vous faire plaisir avec un proto et une belle machine, parce qu'il y a quand même des avantages au niveau du nettoyage, il y a moins d'éléments, c'est plus accessible, même pour la mécanique c'est plus accessible. Tout paraît un petit peu simplifié. Pour moi, si vous avez le choix entre soit prendre un R full préparé ou prendre un proto, je vous dirais d'aller voir le bon préparateur et de faire un proto directement. Chacun va avoir midi à sa porte, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, le championnat de France a fait ses preuves. Les 10 premiers pilotes qui sont sur l'élite sont avec des moteurs de moto, donc je ne pense pas que ce soit pour rien, même si on voit encore des pilotes comme Harry Walker qui vont participer et qui ont participé au championnat d'Europe avec des moteurs de R qui étaient tout préparés, mais tout dépend après en fonction du budget que vous avez
et de la fiabilité. Si vous avez un mécano, etc., ça englobe plein de points différents. Donc je tiens à remercier énormément NX Concept qui a rendu ce projet vidéo possible et qui a participé. Encore merci à eux. Je vous invite à regarder la partie 1, elle était vraiment intéressante et j'étais avec une équipe en or. Et je tiens aussi à remercier tous les sponsors qui me suivent pour l'année 2026. Vous avez été assez nombreux. Si d'ailleurs vous êtes intéressé pour faire partie de l'équipe, c'est avec plaisir. Et si vous n'avez pas de capacité financière, juste de vous abonner, suivre les réseaux, que ce soit YouTube et Instagram, va m'aider énormément à continuer à vous fournir ce genre de contenu parce que ça représente beaucoup de temps. Ce n'est pas mon activité principale, je le fais pour le plaisir. Et merci à tous ceux qui suivent du coup cette chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine. On se retrouve dans moins de 2 semaines pour l'ouverture du championnat de France OMC Track à Fay-sur-Ardin. Et je vous dis à la prochaine. Salut!